Bonsoir, c'est Johanna. C'est le soir et je vais faire juste ce petit vlog juste pour dire que juste pour peut-être éclaircir certaines choses, parce qu'il y en a certains de chez vous qui sont venus tard, qui n'ont pas vu, qui ne m'ont pas vu parler de ce projet JC Lady, et surtout la langue, dès le début, depuis quelques années. Et ce soir, ce qui m'est venu, ce soir, donc c'est pas la même chose que dans la journée. Il y a des pensées qui sont un peu pessimistes. Et je me rends compte, surtout quand je parle télépathiquement avec mes guides, on peut dire spirituels, j'ai cette conscience que c'est, en polonais on dit poływać z motyką na słońce. Je ne sais même pas comment traduire ça, mais ça veut dire aller vers le soleil, au soleil, avec vous savez, une petite rate, un petit outil pour gratter la terre. C'est faire quelque chose qui est infaisable, quoi. Et c'est parce que mais déjà, je sais que je n'ai pas de support. Parce que si quelqu'un va venir à Facebook et va dire que je t'aime, c'est pas le support, ça c'est un peu, mais ralenti. Moi, je dirais, parce que c'est pas là où je voulais que l'énergie va. Je veux dire, parfois les mots sont gâchés à cause de la photo. Mais bon, l'énergie passe aussi par les photos. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette grammaire, dans le livre de grammaire, c'est la grammaire polonaise ancienne. Pas la grammaire d'aujourd'hui, quoique maintenant on a le vestige, oui, c'est ça. Parce que c'est très conservatif, polonais. Très complet aussi. De toute façon, cette grammaire ancienne, je dis ça dans le livre, que c'est le système qui était créé il y a longtemps, je sais pas, en Atlantide. Mais après, nous, on avait ça des arias. Et mais moi, je disais un peu, pas beaucoup. Je citais des sources dans le livre. Et c'était un peu entre le mot, la façon de le dire. Je disais qu'il y avait des scientifiques qui déjà il y a 200 ans qui faisaient des recherches de sanskrit polonais en vieux perse, farsi et polonais, et puis on a eu des slaves, monsieur Pertich, pas polonais, Pertich et Janaczek, qui travaillent toujours en Amérique, et ils ont fait le nouveau arbre de langue. Et c'était complètement différent. C'était que c'était aria au début, il y a 10 000 années, qui après se séparait. Et aria, c'était, après c'est près slave. Après, il allait vers le nord de Europe, et d'autres allaient vers l'Inde et Persia, comment vous dites, le Perse. Oui, et c'est ce que je veux dire, c'est que ils ont montré ça, que ça c'était le centre, et les autres langues, comme latin et d'autres langues, c'était un peu le mélange avec le nord, le sud, Afrique. Et ça provenait de ce centre aria, oui, de Slaves et d'autres Asiens. Et c'est ce que je veux dire, c'est que je me rends compte quand je dis des choses comme ça, et parce que parfois je dis directement des arias, et c'est un peu risqué, je sais, parce que à l'Ouest, ça on ne dit pas, on n'a pas qu'en Allemagne, en Amérique. Et parce que sinon on peut être appelé quelqu'un qui est raciste. Parce que Aria c'est quoi? Aria c'était le Hitler.
C'est lui c'est lui. Il était conscient, plus ou moins, mais il voulait ça pour lui, pour son idéologie. Oui, il savait tout sur sanskrit, tous les ésotérismes. Il savait qu'il y a eu des Aryas, mais il pensait qu'il était nordique. Et il voulait ça pour lui. Mais ça, c'était chez lui, c'était tout idéologie. Oui, qu'il faut qu'il y ait, que maintenant Allemands, ils sont les descendants des Aryas. Ça veut dire les propres Allemands sont les yeux clairs, bleus et blancs, et tout ça. Mais ça, c'est vraiment pas important. Parce qu'Arya, il n'était pas comme ça. Il était plus mélangé. Mais c'est pas ça. C'est la langue qui est importante. Sauf que, maintenant, si on dit Arya, Arien, ben, ça veut dire, c'est comme dire swastika. Swastika est slave et asiatique. Et bon, sinon, elle est encore plus ancienne. Je sais pas, 20 000 années. Mais je veux dire que maintenant, c'est un peu risqué de dire ça. Je me demande, est-ce que je risque? Et combien je risque? Et qu'est-ce qui va se passer? Et le soir, bon, je me pose des questions comme ça. Parce que normalement, dans ma vie, je suis toujours seule. Il y a des Polonais, ils me disent, je vais t'aider. Mais ça se finit vite. Et puis, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas si je pouvais rester en Pologne avec ça, écrire ce livre, et tout le monde aurait lu. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Pour les Polonais, c'est très très compliqué et ils ont encore une sorte de blocage parce que bon, c'est grammaire maintenant, c'est un peu différent maintenant. Oui, moi j'explique que nous avons tant de choses, exceptions, tout ça, et ça provient de ça. Mais c'est tout, bon, c'est une réforme, oui. C'est comme pour le français, c'est comme si quelqu'un, comme au XVIIe siècle, l'Académie française, maintenant ils vous disent, bon, maintenant on va tout changer et vous aurez une autre langue. C'est un peu ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vraiment pour la Pologne. Et puis, je voulais aller avec ça chez les universités. Et Américains sont très ouverts à ça parce qu'il y a les Polonais. Ça, Polonia, ça veut dire les Polonais qui habitent hors Pologne. Et d'habitude, ils sont plus conscients. Et souvent, ils travaillent dans les universités et tout ça. Donc ça, je pense que c'est ça le but. Sauf que bon, dans l'Ouest, ils ont aussi une obsession des Aryas, je veux dire de Hitler, fascisme et racisme. Donc je me demande où est-ce qu'on va aller avec ça. Surtout que les Slaves tels que Russes et Ukrainiens, ils exagèrent. Ils font une nouvelle idéologie de système des païens et nous, c'est notre histoire, notre tout ça. Moi, c'est pas ça. Moi, je dis tout simplement, c'est la langue ancienne et c'est la langue de pouvoir. Et je montre certaines choses. Je pense que c'est important de dire ça, de montrer les sons, les signes, les archétypes. Mais puis, il y a d'autres choses. Je vais faire après la comparaison des Polonais français et anglais et on va voir il y a beaucoup en commun. Mais bon, tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai un peu peur. Et je me demande, est-ce que je dois ralentir? Est-ce que je dois me reculer? Est-ce que je dois arrêter? Surtout que, bon, il y a peu de gens qui regardent parce que c'est compliqué. Et puis, bon, c'est un peu mon idée fixe. C'est un peu quelque chose de très, comme une passion. Je peux pas vraiment arrêter. Mais peut-être que je devrais le cacher, je ne sais pas. Je me sens très seule en tout ça, tout simplement. Et je me demande si je risque quelque chose. Pas vraiment. Oui aussi que quelqu'un va le voler. Je ne dis pas que je suis un génie. Non, c'est pas ça. Mais je connais l'histoire des gens qui ont fait quelque chose. Tesla, par exemple, oui, ou histoire édition Tesla, d'autres. Souvent, ça
ça, la langue, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut voler, mais il y a des idées qu'on peut, mais il y a d'autres choses que souvent c'est un peu. Je suis pas un homme, je suis une femme, donc je me demande